tous et bienvenue sur la chaîne ZSL Technam. Dans ce nouveau tutoriel, on va parler de soit de pages et soit de sections dans Word. Alors, soit de pages et soit de sections, il y en a qui confondent, pourtant c'est pas la même chose. D'accord, on va commencer par soit de page. Soit de page, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Le soit de page va nous permettre de renvoyer le contenu d'une partie de notre document à la page suivante. Peut-être soit à laisser cette partie-là vide. D'accord? Donc ici, je peux décider de laisser juste mon chapitre ici, sur cette page. Et je vais envoyer tout le reste du contenu sur une autre page. D'accord? Donc pour cela, je vais me placer ici. Je vais laisser le chapitre avec ce texte-là. Et je vais aller dans mise en page ici. Ici, c'est sur les pages. D'accord? Et là, on peut prendre juste là. Là, quand vous venez là, vous avez en haut ici sur de page et en bas vous avez sur de section. Là, on va parler de sur de page. D'accord? Nous, on n'a pas deux colonnes, donc on se doit de prendre juste deux premiers. Quand je fais sur de page comme ça, vous voyez que j'ai renvoyé tout le reste qui était ici, le contenu du document qui était ici vers la page suivante. Voilà ça ici. Vous voyez que là, je peux plus rien mettre. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai bloqué cette partie-là. J'ai décidé d'avoir ça vide comme ça. D'accord? On peut faire ça aussi avec notre introduction générale. Donc, on va mettre ça juste avant le chapitre ici. Donc, on place le curseur là. Voilà. On va faire ça ici sur page. Et voilà. Là, on a juste notre introduction générale. Donc, vous voyez parfois que les chapitres, ça commence. D'accord? Donc, on doit avoir ici des chapitres qui commencent ici avec son contenu, n'est-ce pas? Après, avant la fin de ça, on peut aussi essayer de renvoyer de nouveaux chapitres là sur une nouvelle page au lieu de laisser ça sur la page de fin de l'autre chapitre. Donc, pour cela, on va faire sur des pages ici. Donc, on voit que le chapitre aussi commence sur une nouvelle page. Pareil pour le dernier. On peut aller ici, on se met là et on va faire sur page. Voilà. Donc, lorsque ça finit, on n'aimerait pas que la conclusion générale commence avec la fin de notre chapitre. Donc, on envoie ça carrément en bas. Donc, vous voyez que comme ça, le document est un peu organisé et un peu aéré. Là, on arrive bien à détecter les parties. Voilà. Donc, c'est l'intérêt des sous-pages comme ça. Maintenant, cette section, qu'est-ce que ça fait? Cette section va vous permettre de mettre une partie de votre document dans une boîte que vous pouvez manipuler indépendamment du reste du document. D'accord? Par exemple, je vais décider ici de mettre pour le premier chapitre, je vais mettre ça dans une section. D'accord? Donc, je peux venir mettre mon curseur là. Et au niveau de cette page, en bas ici, cette section. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je ne vais pas couper, je vais juste mettre toute la page. Donc, je vais faire ça. Et je vais descendre carrément au niveau de la conclusion. Je vais aussi faire cette section. Parce que là, regardez, hein, quand je double-clique ici, j'ai là section 1 et section 2. C'est-à-dire que mon chapitre là se situe dans une deuxième section maintenant. Et lorsque je ne vais pas aller diviser ça en bas, on va voir qu'on aura section 2 jusqu'à la fin du document. Donc, pour mettre le seul chapitre dans une seule section, je vais venir à la fin de ce chapitre-là. Donc là, j'ai double-cliqué. Là, je retrouve encore la partie des entêtes et puis des pages qu'on a vu auparavant. Donc, pour revenir dans le document, je double-clique à l'intérieur encore du document. D'accord? Donc, c'est la fin comme ça. Je me place ici et je vais placer encore une autre section de mise en page. Section ici. Voilà. Et là, quand je double-clique, vous voyez que là, regardez bien. Ici, on commence par chapitre 1 et on a section 2 parce que là, on a section 1.
Là, on a section 2. On va aller voir. Et là, on a section 3 pour le deuxième chapitre. Donc, c'est-à-dire que c'est une page vide. Après, on va supprimer ça. C'est-à-dire que notre section, l'autre chapitre 1 se trouve uniquement dans la section 2. D'accord? On peut aller aussi mettre le chapitre 2 dans une section. Donc, on va aller à la fin du chapitre. Je pense c'est ici. Je double-clique à l'intérieur. Et je vais faire un saut de section ici. Pas suivant. Donc, 3. Et pour le chapitre 3, on commence par section 4. Donc, voilà l'intérêt. Et lorsqu'on a fait ça comme ça, je peux momentanément décider de mettre l'orientation du chapitre 1 en paysage. Donc, je vais me mettre ici. Et là, je vais mettre ça en paysage. Voilà, vous voyez que chapitre 1, on a toujours une orientation en portrait, d'accord, c'est toujours vertical. Et lorsqu'on va atteindre le chapitre 1 avec section 2, on commence une orientation en paysage. On va continuer, c'est ainsi pour toutes ces pages. Donc ça se termine sur cette page. Et pour la section qui suit encore, on a une orientation en portrait. Donc vous voyez que là, on a ciblé juste le chapitre 1 et on a appliqué un style. En l'occurrence ici, l'orientation qu'on a remis en paysage. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe avec les sections ici. D'accord? Imaginez que je viens ici. Je vais mettre ici identique au précédent. Donc là, c'est lié. On peut délier. Si vous déliez ça ici, dans le même onglet relatif aux en-têtes et pieds de page. Vous allez avoir ça ici. Vous pouvez lier. Voilà, identique au précédent. C'est-à-dire qu'il y a certains trucs, certaines modifications, genre la numérotation des pages. C'est parce qu'il y a identique au précédent que ça pris pour toutes les sections. Donc voilà, c'est comme ça se passe. Je vais venir ici, je vais décider de mettre ici un truc de 2 colonnes. Et vous voyez que c'est uniquement là-bas que j'ai 2 colonnes. Sinon sur les autres sections, je n'ai pas les 2 colonnes par page. Voilà, donc vous aurez compris l'intérêt de faire des sections. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie et on va se dire à tout de suite dans la prochaine vidéo.